Hello les férus de curiosité, aujourd'hui je t'emmène en Colombie pour te présenter la rivière qui a un très joli nom, la plus belle rivière du monde. Alors pourquoi elle ressemble à la carte arc-en-ciel de Mario Kart, on va voir, mais en tout cas vu son petit nom, ça va être joli. C'est un épisode court, mais les histoires les plus courtes sont les meilleures. Bienvenue dans le parc national de la Sierra de la Macarena. Et non, pas de montage drôle sur la Macarena, non, on va éviter le cringe, hein. Ok. Il s'agit d'une chaîne de montagnes très vieille en Colombie, et c'est d'ailleurs la plus vieille, puisqu'elle est là depuis des milliards d'années. Bien. Dans la rivière du jour, entre septembre et novembre, eh bien, il y a un certain niveau d'eau qui va permettre à une plante de pousser et qui va faire que ce lieu est appelé la plus belle rivière du monde. Je t'explique, petit cours de SVT. Cette plante, la Macarenia clavigera, va pouvoir pousser grâce à un petit niveau d'eau, pas trop non plus, mais pas assez, voilà, et donner une couleur rouge puissante. Certaines vont être plus rosées, d'autres vont être plus violacées, et tout ça mêlé au bleu de l'eau, au noir de la roche et aux multiples teintes orange-jaune des autres plantes, eh bien, ça nous donne cela. Comme je te le disais, eh bien, il faut y aller au bon moment, c'est-à-dire entre septembre et novembre. Pourquoi ? Je t'explique aussi, continuons le cours d'SVT. En saison trop humide, le soleil n'atteint pas le niveau de l'eau, ce qui va permettre à notre petite plante de ne pas assez se dorer la pilule. Et j'insiste sur plante, et non pas algues, puisque beaucoup de lacs, notamment le lac rose par exemple, le lac Hillier en Australie si tu te souviens de mon épisode, eh bien lui il est rose grâce à une algue. C'est souvent des algues qui donnent les couleurs, mais là c'est une plante. Une plante qui, en saison humide, si il n'y a pas assez de lumière dessus, ne va pas pouvoir donner la belle couleur au lac. En saison trop sèche, le soleil va complètement assécher l'eau et du coup notre plante ne va pas pousser, donc pas de couleur non plus. C'est pour ça que c'est un peu comme les aurores boréales, hein. Il y a un moment. Et pour la petite histoire, pendant un long moment, on ne pouvait pas accéder à cette rivière puisqu'il y avait un gros conflit entre les FARC et le gouvernement. Un conflit militaire et très sérieux. Par chance, en 2016, les deux côtés vont signer un accord de paix et vont se mettre d'accord pour que la zone soit dégagée, ce qui va permettre au bonheur des habitants proches, bizarrement, d'avoir des touristes dans la zone un peu partout pour prendre des photos et des Insta Stories. Bien entendu, dans la ville qui est à côté, la Macarena, il y a un aéroport pour que ce soit facilement desservi et que les touristes aient juste à marcher jusqu'à cette magnifique rivière, la plus belle rivière du monde. C'est donc 100 km qui t'attendent là-bas si tu as la chance d'y aller. Et ce qui est intéressant, c'est que ce n'est pas une simple rivière plate, hein. C'est vraiment, t'as plein à un moment des roches, des cascades, tout le long. C'est vraiment une très belle balade à faire avec un joli soleil et peut-être une petite parka, hein, parce qu'entre septembre et novembre, c'est pas joujou. Alors comment s'y rendre ? Grosso merdo, voilà le plan. Depuis Paris, environ 10 heures de vol jusqu'à Bogota pour 800 € avec Air France, c'est pas la compagnie la moins chère, hein, bien sûr, pour arriver là-bas, c'est déjà bien. Puis de Bogota, avec à peu près 100 € la compagnie Avianca, vous allez directement à Villa Vicencio, qui, depuis justement cet aéroport-là, va vous emmener à la Macarena, pour à peu près 50-80 €. Et là vous y êtes. Comptez 1000 € aller, 1000 € retour, sans compter le reste, juste pour le transport. C'est en gros, hein. Encore une fois, va pas te dire très intéressant, mais tu te trompes dans les prix. Moi j'ai regardé sur Trivago et je peux te dire que non, ce n'est pas 800 €, c'est 783. Tu parles encore comme Wikipédia, n'est-ce pas ? Non, j'ai fait des recherches vite fait, c'est juste pour te donner un ordre d'idée. Merci à toi en tout cas d'avoir suivi cet épisode de Curiosity. Il y en a pas mal ces temps-ci, mais ça faisait longtemps. Et les Tea Time vont vite revenir sur des nouvelles stars d'Harry Potter. N'oublie pas de t'abonner, de mettre un pouce bleu ou un pouce noir en fonction de ton ressenti, c'est possible. Et on se retrouve en tout cas la semaine prochaine, dimanche, à 10 h, comme d'habitude. Et puis à très vite.